Donc, j'étais heureux de participer à ce début de culte avec vous et puis j'espère que voilà, je pourrai vous encourager à travers ce partage, cette prédication. Merci à Luc qui me permet de partager aujourd'hui avec vous. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de vous rencontrer en vrai, si Dieu le permet. En tout cas, on sait que dans le ciel, on se rencontrera, ça c'est sûr. Et alors, c'est vrai que je suis pas très exercé à partager à travers Zoom, donc c'est toujours un peu délicat comme de pas toujours. J'aperçois quelques personnes si j'aperçois un peu quelques personnes, mais attendez, je vais voir si je peux agrandir un peu. J'aperçois un peu la salle, mais pas beaucoup quand même. Pourquoi j'arrive pas? En tout cas, juste me présenter peut-être rapidement. Donc, je m'appelle Jean Cartier, j'habite dans le sud de la France, à Nîmes, c'est une ville dont je suis originaire. Et j'ai été élevé dans une famille protestante, réformée, par des parents et des grands-parents qui connaissaient le Seigneur, qui avaient la crainte de Dieu, qui n'étaient pas toujours très enseignés dans la parole de Dieu, malheureusement. Et puis Dieu a permis, voilà, que on rencontre le Seigneur, on rencontre une église. Dieu a envoyé des missionnaires américains, pour vous dire, dans ma ville, quand j'étais étudiant au lycée, fait leur connaissance et à l'âge de 16 ans, je me suis converti dans cette église et aujourd'hui, j'en suis le pasteur depuis bientôt presque 20 ans. Le premier pasteur a quitté est rentré aux États-Unis et donc je ne l'ai pas remplacé tout de suite, mais pas loin après. Et donc voilà, on a une petite assemblée sur Nîmes, on doit être, je sais pas, soixantaine, 70 personnes peut-être, avec les enfants peut-être 80, 90. Et on aime le Seigneur, on aime la parole de Dieu et on essaye de vivre notre foi et d'être des témoins de Jésus-Christ dans le monde où il nous a placés. Et je peux imaginer que pour vous comme pour nous, le monde autour de nous est loin de l'amour de Dieu, loin de Jésus-Christ. Voilà, ils sont perdus, aveugles au monde de séduction, de tromperie. Et je prie que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous, à notre place, de pouvoir être des témoins et porter cette lumière, être le sel de la terre et être utile pour que d'autres découvrent l'amour de Dieu, le salut, le pardon et les richesses que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous aussi, dans votre assemblée et dans votre communion, dans votre témoignage, dans les défis aussi de vivre cette vie chrétienne. Et on va le voir, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. On a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de l'amour de Dieu. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par lire le texte. C'est dans Marc chapitre 4 et on va lire à partir du verset 33. Peut-être je vais commencer déjà avec le verset 1 du chapitre 4 et puis après on ira directement au verset 33. Donc Seigneur, merci de bénir cette lecture, ce texte, ce message et aide-nous, aide-moi, Seigneur, à communiquer ton cœur et encourager ton peuple et nous édifier dans ta parole de vérité et de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 1 du chapitre 4 de l'évangile de Marc. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'est assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Donc cette histoire, ça commence déjà dans une barque, hein, ce chapitre. Et au verset 33, il dit, c'est par beaucoup de paroles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque,
au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est un texte que certainement vous connaissez déjà, et j'aimerais qu'on se pose quelques questions. On essaye de voir à travers la parole de Dieu, déjà pourquoi les tempêtes, pourquoi Dieu permet des tempêtes dans nos vies, et puis qu'est-ce que notre vie, et comment Dieu va euh, nous aider à traverser euh, jusqu'à l'autre bord. Alors, quand on considère notre propre vie, hein, ou la vie tout simplement, c'est difficile de la définir sans perspective, sans référence, sur quoi on s'appuie, sur notre expérience personnelle. Ça reste bien limité et subjectif. Est-ce qu'on s'appuie sur l'histoire de l'homme? On apprend que dans l'histoire, l'homme n'apprend pas beaucoup de sa propre histoire. Est-ce qu'on on s'appuie sur le rationalisme? Et on se rend bien compte que tout ça, c'est difficile de prendre du recul et se poser la question, mais qu'est-ce que c'est ma vie? Pourquoi, voilà, je suis là, d'où je viens, où je vais, qu'est-ce que je fais, comment j'y vais? Donc, en fait, la difficulté, c'est que on est ignorant de beaucoup de choses de notre avenir, on est ignorant des tempêtes, des pourquoi les tempêtes, de comment les appréhender, et puis quelle est notre destination finale. Je parle des gens qui n'ont pas rencontré le Seigneur, notamment, parce que nous, en tant que chrétiens, on connaît notre destination finale. Mais c'est justement ce qui va nous aider à traverser les tempêtes de la vie. Alors, évidemment, on connaît notre date de naissance, mais on reste ignorant quant à notre avenir. Et si on est honnête, pour essayer de maîtriser ou d'empêcher les tempêtes, semble bien vain. Hein, c'est pas parce qu'on ne veut pas de tempête qu'on n'aura pas de tempête, on n'aura pas d'épreuve dans notre vie. Il y a une seule chose qui reste constante tout le temps pour tous les hommes et toutes les femmes, c'est que c'est la tempête finale, c'est la mort qui nous attend un jour. La mort, le départ de cette terre. Et qu'est-ce qui nous attend après, n'est-ce pas? Et l'homme naturel, l'homme sans Dieu, en a tellement peur qu'il préfère l'ignorer. Je ne sais pas comment les gens vivent ça au Canada, mais en France, les gens ne veulent pas penser à la mort parce que ça leur fait peur, parce que ils pensent que s'ils n'y pensent pas, elle ne va pas arriver. C'est un peu court comme raisonnement, mais c'est souvent comme ça que les gens pensent. Et la plupart des gens ici, en tout cas autour de nous, ils vivent leur vie comme si cela n'allait jamais arriver, ils ne vont jamais mourir en fait. Donc, et je vous parle de tout ça parce que je crois qu'en fait, par rapport à ce texte qu'on vient de lire ce matin et cette traversée de la mer de Galilée, d'Israël jusqu'en terre étrangère, païenne, là où Jésus veut conduire ses disciples pour se mettre à part et puis pour continuer de les enseigner et puis pour révéler qui il est aussi. J'aimerais vous dire que on pourrait comparer cette traversée à notre existence. Hein, c'est notre existence, ça ressemble à un voyage sur l'océan de la vie, dans lequel nous devons tous affronter les tempêtes de la vie, et finir par passer de l'autre bord, tôt ou tard. Ce jour arrive, et quoi qu'on fasse, on ne pourra pas l'empêcher. Et nous sommes tous assez mal à l'aise sur l'eau, n'est-ce pas, dans notre embarcation. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on ne maîtrise pas grand-chose des circonstances, si on est honnête. Troisièmement, nous n'avons aucun pouvoir sur les vents et les vagues. Et pourtant, ils sont là, n'est-ce pas? Alors, on l'a lu tout à l'heure en introduction, Jésus a déjà commencé d'enseigner. En fait, toute la journée, il a enseigné, il était sur cette barque, et le peuple était sur la terre, et sur la berge, et sur le rivage. Et par de nombreuses paraboles, il va prêcher le royaume de Dieu. Il va expliquer en particulier à ses disciples
au verset 34. Et on peut imaginer, pour ceux qui ont déjà eu cette expérience d'enseigner toute une journée, c'est que c'est épuisant, en fait, de parler, d'enseigner, de rester concentré. Donc, sa journée a été, dans son humanité, Jésus était fatigué, on peut l'imaginer. Et donc, il veut prendre du recul avec ses disciples et il les encourage à monter dans la barque. Et il y a cette phrase extraordinaire hein, qui dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Donc, c'est une parole de Jésus. Et on va regarder un petit peu l'importance de la parole de Jésus. On va regarder aussi le fait que Jésus monte dans cette barque, dans la barque de notre vie. Donc, par sa parole, nous pouvons diriger notre barque, par sa parole et faire cette traversée sur sa parole, avec sa parole. Et puis aussi, on va pouvoir faire cette traversée parce que Jésus nous accompagne. Jésus est présent avec nous dans cette barque. Jésus est présent dans notre vie avec nous, on le verra. Et enfin, Jésus va aussi révéler sa puissance. Et que celui qui est avec nous, c'est pas n'importe qui. Euh, c'est pas juste un grand marin, c'est pas juste un grand homme, c'est pas juste quelqu'un de très gentil. C'est le Créateur, c'est le Seigneur, c'est notre Dieu. Et il est puissant. Et on va parler aussi de la puissance de Jésus. Donc, il a parlé, il a enseigné, et maintenant il va leur démontrer qui il est. Et j'aimerais juste nous encourager à réaliser que notre cheminement, notre vie sur cette terre, c'est pour apprendre à découvrir qui est ce Jésus. On en entend parler, on ouvre la Bible, on lit, on ouvre sa parole. Mais voilà, ce que Dieu veut que nous fassions, c'est que nous ne soyons pas juste des gens capables de réciter la doctrine, mais que nous ayons une expérience et de la présence de Dieu dans notre vie, dans cette traversée jusqu'au royaume éternel dans lequel il est allé nous préparer une place, mais qu'on expérimente donc sa présence et qu'on découvre sa puissance, la puissance de Dieu, de sa vie de résurrection. 1 Corinthiens 4, 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Bien sûr que la parole est le fondement et on va parler donc de la parole de Jésus, mais on verra que sa présence et sa puissance, ça donne la pleine dimension, ou en tout cas c'est le début de la pleine dimension de ce qui nous attend dans l'éternité, que Dieu nous propose de vivre dès à présent dans cette vie ici-bas, avec, comme tu le rappelais Luc tout à l'heure, on est tous des gens avec des difficultés, des problèmes, des faiblesses. On est une famille imparfaite dans notre réalité, dans notre expérience. Même si aux yeux de Dieu, il nous a déjà rendus parfaits en Jésus-Christ, on est une nouvelle création. Mais voilà, dans notre quotidien, il y a encore des choses dans lesquelles on a besoin de progresser, de grandir, et des choses qu'on doit accepter aussi, que Dieu laissera, comme peut-être l'écharpe dans la chair de l'apôtre Paul. Voilà, on est ce qu'on est par la grâce de Dieu, et c'est suffisant, parce que Dieu nous aime tel que nous sommes, et nous sommes déjà en Jésus-Christ, et il nous a déjà rendus parfaits en lui. Alors, on va faire en trois étapes. On va parler de la parole de Jésus, de la présence de Jésus, et puis de la puissance de Jésus, de voir comment, ben, pour répondre à cette question, qu'est-ce que notre vie, et aussi comment, pourquoi les tempêtes et comment faire face aux tempêtes de la vie. Parce que c'est pas une question, est-ce qu'elles vont arriver ou pas, c'est plutôt quand elles vont arriver et comment on va pouvoir y faire face, avec quelles provisions, avec quels moyens. Et la première provision que Dieu nous a donnée, c'est la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu. Hein. La parole de Dieu, c'est notre point de référence. C'est sur cette parole que nous nous appuyons pour avancer, nous nous référons à sa parole pour prendre nos décisions et faire nos choix. Alors, on y va. Donc, il faut le reconnaître, hein, ça nous arrive, ça nous est déjà arrivé, ça nous arrivera encore. Lorsqu'on est au milieu de la mer agitée, lorsqu'on n'a peut-être plus de vision sur l'horizon, on n'a plus rien, on ne voit plus, même si le lac de Galilée était tout petit, c'était la nuit, ils ne voyaient pas, ils étaient au milieu de l'eau, hein, ils ne voyaient rien. Et quand on est dans la tempête, c'est un peu ce qui se passe. On ne sait pas où est le sud, le nord, l'est, l'ouest, on est perdu dans nos pensées, dans nos raisonnements. On n'a rien sur quoi nous raccrocher. On est dans les questions. Pourquoi l'épreuve? Quel but Dieu recherche dans cette épreuve? Et ça nous paraît compliqué de garder le cap. Ça nous paraît impossible même de garder le cap.
Et nous, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que Jésus, c'est la parole incarnée. Jean chapitre 1, verset 1. Cette parole, pour nous, parce que Christ est incarné, est devenu accessible. Il s'est approché de nous, il est venu, il n'a pas simplement parlé par des hommes, hein, par des prophètes, par des hommes comme Moïse, comme David, mais il a parlé aussi par le Fils, dans Hébreux chapitre 1, verset 2. Et cette parole, grâce à son incarnation, elle est devenue à notre portée maintenant. Il s'est identifié à nous, il nous a parlé dans des termes que nous pouvons comprendre, et puis il va même nous donner son esprit pour pouvoir comprendre sa parole, le consolateur, hein, et il nous a envoyé le consolateur qui, lui, éclaire la parole de Dieu. Et donc, c'est sur cette parole que nous nous appuyons. C'est en elle que nous trouvons la vie, verset 4 de Jean 1, et que nous plaçons notre confiance. Et en fait, les tempêtes sont simplement le test de la foi, le test de notre foi. Sans, sans la révélation de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, nous n'aurions point de référence. On serait sans espérance et on serait sans assurance. Et Dieu parle. Dieu parle et il a parlé d'une manière particulière à travers Jésus-Christ. Sa parole, on le sait, elle est une nourriture pour notre âme, en Matthieu 4,4. Elle est vérité, dans Jean 14,6. Elle est sûre et éprouvée, dans Proverbe 30, verset 5. Sa parole est en accord avec sa nature. Et un point très important avec la parole de Dieu, c'est qu'elle est immuable. Euh, on n'a rien à y ajouter et rien à y enlever. Elle est éternelle. Hein, et elle est en accord avec la nature de Jésus-Christ qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Lorsque Christ parlait, et lorsqu'il parle, et lorsqu'il nous parle, il parle avec une autorité. Pourquoi? Parce qu'il parle avec l'autorité du Créateur, l'autorité de Dieu. Hein, il enseignait comme ayant autorité dans Marc chapitre 1, verset 22. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous le révèle aussi en Matthieu 28, 18. Tout pouvoir, ou dans la traduction d'Arby, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc, il a cette autorité, Jésus. Il a cette autorité. Quand Jésus parle, en fait, la parole de Jésus, la parole de Dieu, c'est la clé pour la vie du croyant. Et c'est elle qui va nous aider à faire face à la vie, à la bataille spirituelle auquel nous sommes confrontés tous sur cette terre. Jésus le sait, et, euh, et lui-même d'ailleurs, lorsqu'il il va traverser, après 40 jours de jeûne et de prière dans le désert, et qu'il sera tenté par Satan, sa réponse aux accusations, aux tentations, aux séductions, aux tromperies, aux mensonges de l'ennemi, eh bien, c'est il est écrit. C'est la parole de Dieu. C'est sa parole. Nous, face aux tempêtes de la vie, notre point de référence, notre point d'ancrage, c'est ce que Dieu a dit, ce qui est écrit dans ce livre, ce qu'il a fait, son œuvre, sa grâce, sa sagesse. On revient à ça. Et c'est ce qui nous donne, c'est ce qui nous permet de garder le cap, c'est ce qui nous permet de continuer d'aller de l'avant, parce que sinon, l'homme peut s'agiter, peut crier, peut faire beaucoup de choses, mais c'est comme une toupie qui tourne sur lui-même. Il va nulle part, en fait. Et nous, nous savons que nous sommes en chemin. Nous savons que le temps est compté et qu'un jour, cette vie ici-bas s'achèvera, mais que notre destinée, l'autre bord, ce n'est pas la fin. C'est juste une nouvelle étape. C'est juste une vie éternelle à laquelle Dieu nous a destinés, qu'il a préparée pour laquelle il nous a sauvés. Donc, nous n'avons pas peur de vivre en nous appuyant sur ces promesses. Et ça nous permet de continuer d'avancer et de garder le cap. Alors que peut-être notre vie est bousculée, notre vie est quelquefois chaotique. Nous sommes peut-être éloignés, égarés, tombés dans le péché. Mais Dieu nous aime et Dieu et Jésus est avec nous dans notre barque, dans notre vie. Tout ça pour rappeler que lorsque Jésus dit quelque chose, ben nous pouvons, et même nous sommes encouragés, à le prendre au mot. Il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, pour nous tromper ou nous manipuler. Nombre 23, 19. Sa parole, elle est grâce et vérité. Elle est de la sagesse.
et nous révèle sa véritable motivation dans tout ce qu'il fait. C'est la voie par excellence, c'est la voie de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31 et les premiers versets d'un Corinthiens 13 nous parlent de quel est l'amour de Dieu, hein, et ce qu'il ne fait pas, et ce qu'il fait, et comment il est patient, comment il supporte, comment il est victorieux à la fin. Et c'est ça notre assurance, c'est que l'amour de Dieu va nous donner la victoire, va nous aider à conduire et diriger nos pas dans ce voyage de la vie et faire face aux tempêtes. Parce qu'elles sont là, pour certains, vous êtes peut-être au milieu d'une tempête, pour d'autres, vous sortez d'une tempête, pour d'autres, vous serez bientôt dans une tempête. Et sa parole est là pour éclairer notre chemin. Psaume 119, 105. Elle est aussi source de patience et de consolation. Vous savez, lorsque les difficultés arrivent, nous, tout ce qu'on souhaite, c'est sortir du problème, alors que Dieu nous demande de patienter, d'apprendre, de supporter. Dans 1 Corinthiens 10, 13, on n'est pas éprouvé au-delà de nos forces. D'accord? Et Dieu n'arrête pas toujours le problème. Dieu n'arrête pas toujours la tempête tout de suite quand on lui demande. Mais il nous donne les moyens de la supporter et de la traverser et d'en devenir victorieux, en fait. Donc, en Romains 15, 4, sa parole, elle est source de patience et de consolation. Et quand c'est difficile, quand ça souffle fort, quand les vents sont, euh, voilà, nous troublent, quand les vagues sont agitées, quand notre barque est chahutée, la parole, les promesses de Dieu, l'amour de Dieu, le salut que Jésus nous a offert en Jésus-Christ sont des grandes sources de consolation. Sa présence qui nous accompagne aussi. Donc la parole de Dieu, en fait, est une ressource intarissable d'instruction pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. 1 Corinthiens 10, 11. Elle est le point ultime de référence, un fondement inébranlable. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Elle est inspirée par le Saint-Esprit et elle est utile pour tout. La parole de Dieu, elle est utile. De Timothée 3,16, hein, elle est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice et pour rendre l'homme de Dieu accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est par elle que le Saint-Esprit nous vivifie. Vous savez, quand on est abattu, découragé, un verset, une promesse, une démonstration de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Oui, notre âme, la Bible dit, psaume 120, 119, 25, notre âme est attachée à la poussière et il est dit, rends-moi la vie selon ta parole. C'est la vie vient de sa parole. Hein? Au verset 28, mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Oui, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi dans le psaume 42. Espère en l'Éternel, car tu le loueras encore. Oui, il y a des moments difficiles, mais sa parole, voilà, nous vivifie, nous relève. Alors, à nous d'être à l'écoute de la parole de Jésus, hein, et de mélanger la foi à ce qu'on entend. Parce que souvent, on entend la parole de Dieu et puis on reste avec nos raisonnements, on reste avec notre question sur pourquoi Dieu a permis ça dans ma vie, pourquoi Dieu n'a pas empêché cette blessure, pourquoi Dieu ne m'a pas arrêté dans cette mauvaise décision, pourquoi. Et Dieu nous demande, change, reçois. Maintenant, nous sommes appelés à penser avec Jésus-Christ, à penser selon la parole. Nous avons la pensée de Christ dans 1 Corinthiens chapitre 2. Parce que si nous ne mélangeons pas la foi, ce que nous entendons, bien, nous serons comme les Hébreux dans le désert, en Hébreux chapitre 4, verset 2. Il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. D'où l'importance d'écouter avec la foi, de dire, Seigneur, je crois, j'accepte, je te fais confiance. Aide-moi de recevoir, aide-moi de croire, aide-moi de tendre l'oreille et d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Hein. On voit ça que c'est répété plusieurs fois dans le livre d'Apocalypse, dans les 3 premiers chapitres, et ça se conclut avec le verset 22 de l'Apocalypse 3. Sa parole est un appui qui ne ment pas. Hein. C'est par elle. C'est pour ça qu'on ne met pas notre confiance en nous-mêmes, hein, de pas mettre euh, on n'est pas sage par nous-mêmes. C'est la parole de Dieu qui nous rend sages. C'est la parole de Dieu qui est la sagesse incarnée. Et puis aussi, j'aimerais vous dire que la patience, on parlait tout à l'heure de la patience, quelquefois ça prend du temps et il faut juste attendre. Habakkuk, chapitre 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, mais elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la,
car elle s'accomplira certainement. Elle ne ment pas et elle va s'accomplir. Peut-être ça prendra du temps. Euh, Peut-être que certaines choses ne s'accompliront, nous ne verrons leur accomplissement que dans l'éternité, certaines sur la terre. Mais Dieu, ce qu'il a dit, il va le faire. C'est pour ça que sa parole est tellement importante. Donc, la parole nous rend sages de Timothée 3,15. Et si on réalise Jean chapitre 1, tout commence avec la parole de Dieu. Et pour nous, et la vie éternelle que nous avons reçue lors de notre conversion, ben, tout a commencé par un acte de foi en sa parole. On a cru. On a cru ce que Dieu disait, ce que Dieu avait fait. On a cru qu'il est le Seigneur, qu'il est mort et ressuscité. Et c'est ce qui va nous équiper pour ce grand voyage de la vie. Euh, En fait, sa parole est la source la plus importante, essentielle pour nous croyants et pour l'homme. Tout le reste, toute la connaissance de l'homme, elle peut être utile pour lui rendre la vie plus confortable, mais la sagesse humaine ne permettra pas euh, d'avoir les provisions lorsque la tempête va souffler, parce qu'elle ne sait, elle n'a aucune réponse quant à ce qui nous attend sur l'autre rive. Mais nous savons, parce que nous avons la parole de Dieu. C'est pourquoi on la serre dans notre cœur. On la serre dans notre cœur. Psaume 119, verset 11, afin de ne pas pécher contre Dieu. On la serre dans notre cœur. Donc, peut-être notre prière aujourd'hui aussi, c'est peut-être de demander à Dieu un amour et un respect pour sa parole et pour qu'elle soit l'objet de notre méditation quotidienne. Psaume 119, 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Peut-être ça peut être notre prière. Seigneur, que ta parole soit de plus en plus l'objet de ma méditation. Parce que la question que je veux vous poser, et je me suis posée et je me pose avec vous, c'est qu'est-ce qu'on, avec quoi remplissons-nous notre barque? De quoi remplissons-nous notre vie? Il y a tellement de choses aujourd'hui dans un monde de consommation, il y a tellement de choses. Pour ceux qui ont une maison, qui ont des enfants, vous passez votre vie, puis vous engrangez des choses, et puis quand les enfants s'en vont, vous avez des tas de, même si vous n'avez pas d'enfants, on accumule, on a tellement de choses. Et alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont utiles. On n'est pas contre le matériel, mais il ne faut pas passer à côté de ce qui est éternel. Il ne faut pas passer à côté du trésor éternel et incorruptible qui est la parole de Dieu. Parce que ces paroles ne passeront point, n'est-ce pas? Matthieu 24, 35. Et 1 Pierre 1, 23, il est dit que nous avons été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Wow. La parole, cette semence incorruptible, permanente, vivante, la parole de Dieu, c'est ce que nous devons acquérir tout au long de ce cheminement, c'est connaître la parole de Dieu, connaître le cœur de Dieu, connaître la nature, le caractère de Dieu. Et donc, quand Jésus dit passons à l'autre bord, c'est pas n'importe quoi. C'est Jésus qui le dit. Hein. C'est une parole. Et sur cette parole, ils ont agi. Comme Pierre, si vous vous rappelez, la première rencontre avec Jésus sur son bateau, lorsque Jésus lui dit de jeter le filet. Et c'est ce que Pierre dira. Il dit, sur ta parole, je jetterai les filets. J'aimerais vous dire, quand la parole de Dieu est la source de notre méditation quotidienne, eh bien, que nous appuyons sur sa parole pour agir, pour nos décisions, pour garder le cap, pour avancer malgré les difficultés de la vie et l'opposition du malin, eh bien, nous avons un appui solide. Nous avons un appui sûr qui nous conduit, qui est en train de nous conduire à bon port. Donc, ce qui est magnifique, c'est que Jésus est avec eux et s'est engagé, non seulement à travers cette parole de leur donner le cap, mais en même temps de dire je monte avec vous dans la barque. Hein. Et c'est ce qui va faire en fait toute la différence. C'est que Dieu nous a pas juste donné des dogmes, des lois, des règles, des choses à faire. En fait, ce que Dieu désire plus que tout, et c'est pour ça qu'il permet les tempêtes dans la vie. Ce que Dieu désire plus que tout, c'est pas que notre barque soit impeccable, que qu'on garde bien le cap, qu'on ne fasse jamais d'erreur, qu'on semble être tout comme il faut. En fait, ce que Dieu désire plus que tout, c'est de faire chemin avec nous, de faire route ensemble avec lui. C'est d'avoir une communion ensemble, d'avoir une intimité, une relation, d'apprendre à vivre
que nous apprenions à vivre par la foi en sa parole. Et c'est pour que cette semence incorruptible qui a été déposée au commencement de notre conversion à notre salut, eh bien, elle puisse continuer de grandir, de grandir, de grandir. Pourquoi? Pour nous introduire, pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ et nous introduire dans sa gloire éternelle. Christ en nous, l'espérance de la gloire, la parole qui grandit en nous, l'intimité qui grandit avec Dieu. Et il faut le reconnaître, souvent nous conduisons notre barque avec des moyens naturels, avec nos sens. Nous nous dirigeons par la vue et nous nous appuyons aussi sur nos émotions. Et en fait, on est fort souvent par nous-mêmes. Ce qui veut dire on essaye de peut-être d'éviter les tempêtes ou de se dire si je passe par là, je vais peut-être euh, m'éviter des difficultés. Et en fait, on conduit notre barque. Jésus est dedans, mais il dort. Et on ne va pas le réveiller, et on ne le dérange pas, et tout ce qu'on veut, c'est que ça soit confortable et qu'il n'y ait pas de tempête. Alors, les tempêtes de la vie nous rappellent ben, on n'est pas maître, en fait. Euh, on est limité, on est petit, on est faible. Et les tempêtes de la vie vont tester notre foi en Dieu. Quelle est notre confiance, hein, euh, en lui? Est-ce on va venir à lui? Est-ce qu'on va lui donner la place qu'il mérite? Ou est-ce qu'on va le laisser dormir? Et en fait, ce que Dieu désire, c'est que nous lui offrions la barre, qu'il se devienne le capitaine de notre vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si dans son humanité, à ce moment-là, dans cette histoire, dans cet événement qui est arrivé, historique, Jésus était fatigué, il dormait. Mais aujourd'hui, il est dans le ciel. Aujourd'hui, il est dans sa gloire. Et il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Hein, celui qui intercède pour nous jour et nuit, il ne dort ni ne sommeille. Il est là, il est toujours disponible. Est-ce que nous, on va vers lui? Est-ce que nous, on s'approche de lui? Est-ce que nous, on met notre confiance en lui, en sa parole, comme seul moyen pour garder le cap? Parce que nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue, mais par la foi. De Corinthiens chapitre 5 et verset 7. C'est le moyen que Dieu a choisi pour nous préparer à la dernière grande tempête qui nous introduira dans son royaume éternel. Et cela dans une paix, une confiance totale, car nous aurons déjà expérimenté la puissance de sa résurrection. Si toutes ces tempêtes de la vie par lesquelles Dieu nous fait traverser et par lesquelles il nous délivre, par sa parole, et qui nous donne une paix qui surpasse toute intelligence, eh bien, lorsque nous serons prêts à rentrer, à passer à l'autre rive, lorsque nous serons prêts à rentrer dans l'éternité, nous pourrons rentrer avec une paix, avec une confiance, avec une assurance, parce que nous savons où nous allons, parce que nous savons que Dieu est fidèle à sa parole, à ses promesses. Donc, la parole de Dieu, c'est le trésor extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on se rassemble. C'est pour comprendre, pour apprendre, pour étudier, pour continuer à élever la parole de Dieu au-dessus de nos raisonnements. Et même faire tomber nos raisonnements humains. Maintenant, parlons de la présence de Jésus. Jésus ne leur a pas dit seulement passons à l'autre bord, il est monté dans la barque. Il est avec eux, il est avec nous, n'est-ce pas? Ça, c'est la bonne nouvelle. Matthieu chapitre 28 et verset 20, il dit, pour conclure l'évangile de Matthieu, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est extraordinaire. Il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Nous sommes, nous sommes son temple, le Saint-Esprit est en nous et Jésus est avec nous. Excusez-moi, je vais bouger un petit peu. Et donc, Jésus, dans sa parole, dans d'autres passages, dans d'autres textes, en réalité, nous a prévenu que le voyage ici-bas ne serait pas toujours facile. Même il serait difficile. Dans Jean chapitre 16, verset 3, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus nous fait une promesse ici qu'on n'aime pas tellement, hein, c'est qu'on aura des tribulations dans le monde. On aurait préféré qu'il nous dise, ah non, le chemin sera confortable, il n'y aura pas de problème. On aura des tribulations, on aura des tempêtes, on aura des persécutions. On trébuchera, on sera peut-être blessé par des frères, par des sœurs, par des gens du monde, par des amis, par des proches, par de la famille. Mais
Il leur dit d'ailleurs en Jean 15, 20, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc oui, on aura des difficultés. Et ça nous permet de tenir ferme, de garder le cap. Bien sûr, la parole de Dieu, mais avec la parole de Dieu, ce qui va nous soutenir, c'est la présence de Jésus-Christ dans notre vie. C'est cette intimité, c'est cette communion, c'est la paix qui vient dans notre cœur et on va venir sur ça. Il est là, il est là avec nous, c'est ce qu'il a promis, on vient de le dire en Matthieu 28, 20. Euh, oui, les tempêtes nous permettent de réaliser combien nous sommes faibles et fragiles, incapables, et que, en fait, euh, on a besoin de son secours et de son aide et de son intervention. Dieu ne nous demande pas d'être forts par nous-mêmes. Dieu nous demande de reconnaître notre besoin, notre faiblesse. Celui qui est fort, c'est Jésus-Christ. Celui qui a vaincu le mal, le péché, la mort, celui qui nous a délivrés de cette ancienne vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est fort. Donc, tout ce que Dieu nous demande de faire, en fait, c'est de venir le réveiller. C'est de nous approcher du trône de la grâce avec assurance pour obtenir miséricorde et trouver grâce. Et on ne vient pas le réveiller parce que, en fait, j'aime vous dire, ils sont venus le réveiller parce qu'ils avaient peur de mourir. Et c'est quand on se retrouve dans des situations où on a peur face à la mort qui semble pointer son nez, voilà, quand on est limité, on va réveiller Jésus. Et c'est un peu triste d'attendre ces extrémités, en fait. Mais apprenons à venir à ce trône de grâce. Apprenons à lui demander de nous aider. Dieu ne nous demande pas de faire les choses à sa place, Dieu nous demande de venir à lui et d'avoir une communion avec lui, d'apprendre à goûter qu'il est bon, que la présence de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est éternellement vivant et présent pour intercéder en notre faveur. Dans Hébreux chapitre 7 et verset 25. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'est pas là, si on vient à lui, il n'est pas là pour nous accuser. Bien sûr, là, il leur dit, mais pourquoi avez-vous peur? Mettez votre confiance en moi. Croyez, croyez que je suis là, croyez que je suis le maître. Et après, on verra la puissance de Jésus qui nous montre qui il est et qu'il est maître des tempêtes, qu'il est maître du vent et de la mer. Ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas ça, bien sûr. Donc, n'attendons pas d'être aux extrémités, venons réveiller Jésus. Hein. Euh, et si on est rempli de sa parole, si on s'appuie sur lui, si on s'appuie chaque jour de nos vies, eh bien, si comme on fait comme le psalmiste au psaume 16, verset 8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Et quand on a cette méditation quotidienne sur sa parole, sur sa personne, quand on cherche sa face, pour les plus petits détails, on apprend les plus petites choses de nos vies, on apprend à venir à Jésus et comme un enfant, on confie les choses et on se décharge sur lui, un Pierre 5,7. On apprend à se reposer en lui. On apprend à découvrir qu'il prend soin de ces détails. Il aime, et ce qui se passe, c'est qu'il y a sa paix qui vient dans nos cœurs et qui nous transforme et qui nous amène plus loin. En fait, sa présence à nos côtés, c'est sa présence qui nous procure sa paix, qui nous donne la sécurité et l'assurance. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Ouais. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Dans Romains 8, 37 à 39. Hein, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais vous dire que la présence de Dieu, elle est avec ses enfants. Et aussi, et ça c'est un point très important, on n'a pas le temps de le développer parce que le temps file trop vite, mais je crois que la présence de Christ, elle est dans son Église. C'est lui qui bâtit son Église dans Matthieu 16, 18. C'est lui qui en est la tête, qui en est le chef dans Éphésiens chapitre 1, 22 et 23. Et le corps de Christ, ben, c'est une protection. C'est une protection pour notre vie. C'est une protection contre nous-mêmes, contre notre orgueil, contre notre esprit rebelle, désobéissant et qui est indépendant. En fait, l'Église, c'est une source de bénédiction. C'est là que Dieu commande une bénédiction et envoie une bénédiction pour l'éternité dans le psaume 133, verset 3. Dieu dort souvent dans notre barque parce que peut-être qu'on s'est éloigné du corps de Christ. Et on est devenus des spectateurs, des critiques. Hein, elle lui aurait dû faire ça, il n'a pas fait ça. Et lui, pourquoi ceci? Et, euh, et en fait, on n'est plus dans la vie on n'est plus dans la vie de communion. On est dans le raisonnement, on est
le calcul, on a perdu la vision de l'Église et de la présence de Dieu au milieu des saints. Donc, c'est vrai que l'Église locale est imparfaite. La vôtre comme la mienne, comme toutes les églises locales. Mais c'est là que Dieu nous place. Et c'est là que Dieu envoie une bénédiction. Et Dieu nous demande de rester cachés dans le corps de Christ. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. On est caché en Christ. Donc quand la tempête vient, j'aimerais vous dire que quand on est caché en Christ, il y a une protection. Si on n'est pas caché dans le corps de Christ, quand la tempête vient, elle fait encore plus mal. Parce qu'on n'a pas la provision, la protection, la prière, la couverture spirituelle, le secours, l'aide, l'amour, l'entourage du corps de Christ. Et c'est pas facile. C'est encore plus difficile quand on n'est pas caché dans le corps de Christ. Donc, la présence de Dieu dans notre vie, la présence de Dieu au milieu de son église locale, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour terminer, la puissance de Jésus. Euh, Jésus a une parole extraordinaire, avec pleine d'autorité. Et aussi, Jésus, c'est pas n'importe qui. Parce que quand il parle, et c'est ce qui va les émerveiller, il a, par un mot, il a arrêté la tempête, il a arrêté le vent et il a calmé la mer. Vous savez ce qui se passe? Et ça, c'est la puissance de la vie de résurrection. On peut être au milieu d'une tempête. Et Dieu, par une parole, par un mot, dit seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Par une miette qui tombe de la table, euh, la paix remplace la tempête. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Dans Philippiens chapitre 4, verset 8, verset 7, elle va garder nos cœurs. Et tout d'un coup, oui, la tempête est peut-être encore là, les circonstances ne sont pas encore toutes réglées, mais nous, on goûte la présence de Dieu, on goûte la provision de Dieu, on goûte la vie de résurrection, on goûte la sécurité, on a la paix dans notre cœur. Et c'est surnaturel, c'est miraculeux, c'est la puissance de Jésus. C'est pas juste des paroles, c'est pas juste, voilà, ça marche, tout simplement, ça marche. Il est le maître sur la création, sur les éléments, sur toutes les épreuves de la vie. Et en fait, c'est ce qu'il va démontrer un peu plus loin dans ce chapitre, pardon, au chapitre suivant, au chapitre 5. Il va démontrer qu'il est le maître sur les démons, en chassant la légion de démons dans cet homme qui vivait au milieu des sépulcres. Il va démontrer qu'il est le maître sur la maladie incurable en guérissant cette femme avec la perte de sang depuis 12 ans. Et il démontre qu'il est même maître sur la mort en ressuscitant la fille de Jairus. Donc, Jésus est maître. Et quand on prend conscience de ça et on croit ça, que Jésus est le maître sur la vie, sur notre vie, alors j'aimerais vous dire que, waouh, il n'est pas simplement un homme avec des paroles merveilleuses, avec une présence extraordinaire, mais il a les moyens. Ce qu'il dit, il peut le faire. Et il le fait. Donc, y a-t-il quelque chose d'impossible pour notre Dieu? Hein, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans Luc chapitre 18, verset 27. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ben, on peut parler beaucoup, mais nous, on n'est que des hommes. Mais lui, quand il dit, la chose arrive. Il ordonne et elle existe dans le psaume 33, verset 9. En fait, et pour conclure, on arrive à la fin, Jésus n'a aucun problème avec les tempêtes de nos vies. Lui, dans notre histoire, il est dit qu'il pouvait marcher sur l'eau. Il peut marcher sur le chaos de nos vies. Et peut-être que notre vie, elle est complètement à l'envers. Mais Jésus, ça lui fait pas peur. Il s'approche, il vient. Et il veut nous apprendre à régner avec lui par la puissance de sa résurrection. Il veut nous apprendre à venir à lui, à nous confier en lui laisser les commandes de notre barque, à nous reposer dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il est, dans son amour, dans sa fidélité. Pour conclure, nous avons une sécurité extraordinaire en Dieu. Elle nous est confirmée par sa parole, ou présentée et confirmée par sa parole. Elle nous est assurée par sa présence. Elle nous est démontrée par sa puissance. Notre vie ne sera pas un long fleuve tranquille, mais dans chaque occasion, nous pouvons chercher et réveiller Jésus. Dieu n'a pas besoin de nous donner d'explication de l'épreuve, de notre foi, car c'est notre confiance paisible qu'il recherche. Nous, on voudrait savoir le pourquoi de l'épreuve. Peut-être que l'épreuve et les tempêtes
sont juste là pour nous amener à vivre quelque chose avec Jésus. Job, il n'y a pas eu avant quelqu'un qui est venu dire, hey, attention Job, tu vas être éprouvé. C'est arrivé, il n'a pas su pourquoi c'est arrivé. C'était un homme intègre et droit, il marchait avec Dieu, et pourtant Dieu a permis la tempête dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est passé de quelqu'un qui avait entendu parler de Dieu à quelqu'un qui va voir Dieu. Et en fait, c'est ça, les tempêtes de nos vies. C'est l'épreuve de notre foi les plus précieuses que l'or périssable. Elle nous permet de passer de, voilà, l'idée qu'on a sur Jésus à une rencontre avec Jésus, à une intimité avec Jésus. Elle est en train de nous transformer. Toutes ces tempêtes nous transforment à l'image de Jésus-Christ. Et peut-être qu'on échoue, peut-être qu'on tombe, peut-être qu'on rate, peut-être qu'on s'éloigne. Mais après avoir été éprouvé, Dieu nous relève, Dieu nous restaure. Et c'est sa vie en nous qui commence à grandir, n'est-ce pas? Et c'est son projet, nous transformer à son image. J'aimerais vous dire que bien souvent, on ne sait pas comment Dieu fait pour nous sortir des tempêtes, mais il les fait, il le fait. Il apaise les tempêtes, il nous délivre dans les combats spirituels, nous guérit par sa parole et va nous accueillir dans sa gloire éternelle. Parce que c'est là qu'il nous a réservé une place de choix, au sein même de la Trinité. Vous savez où est-ce qu'on va passer l'éternité? En tant qu'épouse de Jésus-Christ, au sein même de la Trinité. Quelle place extraordinaire et glorieuse nous attend. Donc nous ne craignons pas de passer à l'autre bord. Et nous ne craignons pas non plus les tempêtes qui vont nous chahuter. Pourquoi? Parce que Jésus est dans notre barque. Parce que Jésus a donné des provisions extraordinaires à travers sa parole. Et parce qu'il est puissant et capable d'achever ce qu'il a commencé en nous. Philippiens chapitre 1, verset 6. Et donc, pour conclure, quand le vent souffle, quand les vagues font rage et que tu es effrayé seul sur ta barque, arrête-toi un instant pour réaliser qui est avec toi. Et repose-toi avec humilité en lui confiant le gouvernail de ta vie. Psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ah, s'arrêter. Ok, Seigneur, c'est la tempête, mais je regarde à toi. Je mets mes yeux, je veux voir Jésus. Je veux entendre une parole. Je vais recevoir sa paix. Je vais découvrir la provision extraordinaire qu'il a pour moi. Et faire confiance qu'il me conduit à bon port. On va passer à l'autre bord. Il l'a dit et il va le faire. C'est la victoire de l'amour qui te permet de dire comme Jésus, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Hein, Matthieu 26, 39. C'est la maturité du croyant qui connaît son Dieu et vit par la foi. C'est ça. Je mets ma confiance. C'est nous, on a nos projets, nos idées, notre plan, et puis tout d'un coup, on dit non, ce que j'ai besoin. Oh, et les tempêtes m'aident à ça. C'est pas ma volonté, Seigneur. J'avais mon plan, mon projet, mais toi, ce que tu as prévu pour moi. Et de se rendre compte que quand on marche par la foi, ainsi, eh bien, on acquiert la parole de Dieu, devient trésor dans nos vies. Elle nous construit, elle nous guérit, elle nous édifie et elle nous équipe pour la gloire éternelle. Parce on a choisi de mettre notre confiance dans le bon berger qui, lui, sait conduire ses brebis et qui va les garder jusqu'au bout. Personne ne les arrachera de sa main. Voilà, c'était peut-être un peu long, excusez-moi. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon culte, un bon dimanche, une bonne communion et que Dieu nous encourage sur ce chemin de la vie et de voir que notre vie, elle est précieuse aux yeux de Dieu parce il est venu faire sa maison en nous. Il est venu tabernacler au milieu de nous et il nous accompagne jusqu'au bout. Donc, nous ne sommes pas dans la crainte. Nous avons une assurance. Jésus. Que Dieu vous bénisse.